Notre Dieu et notre Père, nous te prions que tu daignes nous dire tes paroles. Ô Seigneur, nous avons besoin de toi. Seigneur, regarde notre génération, les hommes et les femmes de notre temps dans le monde. Regarde-nous, Seigneur, dans ce lieu. Ô Père, tu cherches, tu promènes tes regards et tu cherches ceux dont le cœur est tout entier à toi. Seigneur, un homme, une femme, de par sa force, ne peut pas être passionné de toi à cause de la déchéance de l'homme. Seigneur, je te supplie d'amener chaque cœur, chaque homme, chaque femme, chaque personne ici à te chercher vraiment, vraiment. Ô Dieu, mets ta soif dans les cœurs. Seigneur, circoncis toi-même les cœurs. Comme depuis Moïse, tu l'as dit, l'Éternel circoncira lui-même votre cœur et le cœur de votre postérité, afin que vous aimiez l'Éternel. Seigneur, verse ton amour dans les cœurs. Mets la passion, l'ardent désir de ressembler au Christ dans chacun de nous. Seigneur, permets que, écoutant ta parole, nous puissions être transformés de gloire en gloire à ton image. Et que nous puissions servir à la louange de ta gloire. Je crois que tu le fais, Père. Tu nous parles. Et ton esprit touche vivement chaque cœur. Nul n'est indifférent à ce que tu nous diras aujourd'hui. Au nom de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. Amen. Jésus-Christ, notre modèle, est le sujet que nous sommes en train de considérer. Ça fait déjà quelques dimanches. Dieu a voulu recréer l'homme à son image à travers Jésus. Parce qu'au commencement, il avait fait l'homme déjà à son image et selon sa ressemblance. Et si il a voulu à nouveau cette image pour l'homme à travers le Christ, c'est qu'il y a eu quelque chose que vous connaissez, il y a eu déchéance. Dans Genèse, le chapitre 1er au verset 26, le Seigneur avait, la Bible dit, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre selon notre ressemblance. Faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance. Et Dieu l'a fait effectivement. Vous et moi, frères et sœurs, le dessein de Dieu pour nous, le dessein originel de Dieu pour nous est que nous soyons à son image.
Ce qu'il voulait pour moi et pour toi, et que nous lui ressemblions. Les hommes de différentes natures que nous voyons sur la terre, un homme qui peut faire subir des tortures à une créature semblable à lui, ce n'était pas en cette image que Dieu l'a créé. J'ai un ami américain qui est serviteur de Dieu. Il a été missionnaire ici pour 2 ans et était retourné dans son pays. Quand je suis aux États-Unis et que je ne suis pas trop éloigné de son état, je vais souvent le voir. Quelquefois, je séjourne chez lui. Il m'a dit un jour, il dit, les hommes sont tellement méchants. Il a dit que lui, il a vu des gens qui apprennent comment il faut sortir l'œil de leur vis-à-vis du globe et manger. Et ils le font. Ils voient un homme comme eux. Il enfonce le doigt dans son œil et sortit l'œil du globe et il mange. Pour montrer qu'il est fort. Et rendre leur interlocuteur, leur vis-à-vis aveugle. Il le fait. Frères et sœurs, la méchanceté de l'homme n'a pas eu de borne. Quand vous vous imaginez des hommes qui peuvent égorger, un homme qui peut égorger celle qu'il a appelée une fois son épouse. Pour quelque raison, je ne sais. Malgré tout ce que l'on dit, avant-hier, quelqu'un est venu rapporter dans notre rue que un monsieur a encore volé un enfant et a mis dans un sac et a fermé le sac. Et quand la police est venue, les gens ont ouvert le sac, ils ont vu l'enfant gémir dans le sac. La méchanceté de l'homme n'a pas de limite. Nous connaissons tous jusqu'où les hommes peuvent aller dans le mal. Mais lorsque nous venons à Christ, c'est vrai qu'il y a un certain nombre de choses qu'on ne trouve plus chez des gens qui professent le christianisme ou qui font profession d'adorer Dieu. Mais plusieurs sont dans des environnements ecclésiastiques mais ne ressemblent pas au Christ. L'homme a chuté. Et dans cette chute, on peut trouver des païens, des gens non régénérés, moins mauvais, je veux dire,
Des gens qui ne sont pas nés de nouveau. Et ils seront moins mauvais. Vous verrez qu'ils sont pratiquement inoffensifs. Ils ne sont pas violents, ils ne sont pas arrogants, ils ne sont pas grands pécheurs. Ils s'efforcent de suivre une certaine morale. Mais ce n'est pas pour autant qu'ils ressemblent au Christ. Frères et sœurs, Dieu veut que nous lui ressemblions. Et puisque nous n'avons jamais vu Dieu, Dieu est venu vers nous sous forme humaine. Dieu est venu vers nous sous forme humaine. Dans l'évangile selon Jean, il est écrit ceci. Personne n'a jamais vu Dieu. Jean 1, 18. Le Fils unique qui est dans le sein du Père est celui qui l'a fait connaître. Jésus est celui qui est venu nous révéler comment Dieu peut être si il portait un corps. Et pourquoi Dieu a fait cela? Et c'est ce qui nous amène à parler de Christ, notre modèle, nous fondant sur Romains 8, verset 29. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. À être semblable à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Le plan de Dieu est que l'on trouve tous les hommes qui sont en Christ, les hommes et les femmes qui sont en Christ, comme étant des frères, et Jésus leur grand frère, et eux tous se ressemblent et lui ressemblent. C'est pour cela que tous ceux qui cherchent à ressembler au Christ, il va pas leur être difficile d'être ensemble. C'est pour cela que parce que plus vous cherchez à vous rapprocher du Christ, vous allez vous rapprocher les uns des autres. Si le Christ est au centre de ce bâtiment, et que comme moi je suis éloigné du centre, et ceux qui sont derrière également, ceux qui sont à la droite et à la gauche également, si nous voulons nous rapprocher du Christ, imaginez-vous ce que ça fait. Je n'ai pas besoin de venir vers où vous êtes. Mais parce que je cherche à me rapprocher du Christ. Puisque nous tous nous convergeons vers un même point. Parce que nous courons pour aller vers lui. Nous allons nous voir ensemble. À côté de lui. Frères et sœurs, c'est ce qui se passe quand de par notre soif de Dieu, notre ardent désir de plaire au Seigneur, lorsque nous nous efforçons d'être semblables à lui et que nous ne passons pas notre temps à faire autre chose ou à chercher, comme certains le font, à juger
leurs frères, juger leurs sœurs, juger les autres et s'oublient eux-mêmes. Si l'effort que chacun fait, c'est d'aller vers lui, nous allons voir simplement que nous lui ressemblerons et il sera facile que nous nous acceptions les uns les autres. Frères et sœurs, pour ressembler au Seigneur, cela nécessite un ardent désir. Il faut le désirer, il faut le vouloir. Plusieurs chrétiens, honnêtement parlant, vous n'avez qu'à les observer pour savoir ce que je dis. Ils n'ont pas de passion. Ils n'ont pas d'objectif réel. Or, l'unique objectif que le Seigneur veut que nous ayons est que nous soyons dans tous nos efforts dans le processus de ressembler au Seigneur Jésus, le Christ. C'est ce que Dieu veut. Lorsque ta prière sera régulièrement que je sois comme toi, Seigneur, que je sois comme toi, et tu peux prier, tu peux agoniser, tu peux pleurer, tu peux chercher désespérément le Seigneur, rien que sur ce sujet, alors le désir ardent d'être comme lui a gagné ton cœur. Mais quand les pleurs d'un homme, d'une femme chrétienne concernent d'autres choses, Dieu, il nous donne selon que nous demandons. Mais lorsque il va en être ainsi, il y a encore problème. Frères et sœurs, ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Cette parole de l'Écriture, ma prière est que ça gagne chacun de nos cœurs. Que nous sachions que c'est l'objectif de Dieu. Et que l'objectif de Dieu soit également le nôtre. Et que nous cherchions vraiment ça. Parce que ce que l'on cherche, on le trouve. Lorsque vous cherchez Dieu, et ce que vous cherchez auprès de Dieu, ce n'est pas de l'argent, de l'or, de l'élévation ou des maisons ou d'autres choses. Ce n'est pas prioritairement la puissance, la protection, la paix, la gloire. Ce que vous cherchez vraiment, c'est être comme lui. Être comme lui. Et vous le dites. Vous lui en parlez. Vous priez sur ça. Vous jeûnez pour ça. Vous pleurez pour ça. Vous agonisez pour ça. Dans votre sommeil, vous rêvez même sur ça. Là, le désir d'être comme lui a gagné votre cœur. Aussi longtemps que cette soif, ce désir ardent ne sera pas dans les cœurs ainsi, dans la chrétienté, l'Église du Seigneur ne peut pas accomplir les desseins de Dieu. N'accomplira pas les desseins de Dieu. Frères et sœurs, encore une fois ce matin, l'Esprit de Dieu te parle que Dieu veut que tu sois semblable à l'image de son Fils. Que cela fasse écho dans ton cœur. Que cela
soit inscrit sur la table de ton cœur. Que tu n'oublies pas que Dieu ne veut pas que tu ressembles à un haltérophiliste, quelqu'un qui soulève le poids, qui a de la forte musculation. Ce n'est pas ce que Dieu veut que tu ressembles. Et quand on te voit, on dit il est fort physiquement. Parce que plusieurs se donnent des objectifs. Il n'y a rien de mauvais que tu aies des muscles. Frères et sœurs, mais dans ta pensée, ce que Dieu veut que tu vois est le Christ. Que tu sois comme lui. Que ta vie soit comme la vie qu'il a menée ici-bas sur terre. Si cela est ton objectif de vie, tu as gagné. Mais si tu veux être un Géro Amoussouga bis, grand économiste, si tu veux ressembler à quelqu'un, à être un Obama bis sur la terre, n'oublie pas que Obama est appelé Antéchrist dans son pays là-bas. Même s'il a de l'art oratoire et il force l'admiration de beaucoup de gens en Afrique. Frères et sœurs, un seul désir. Tu peux chercher à ressembler à quelqu'un qui a amassé beaucoup d'argent. Mais Dieu veut que tu aies une seule passion. Son objectif originel. Son objectif est que si on parle d'un homme, d'une femme, que cet homme, cette femme soit à son image, selon sa ressemblance. Et c'est pour ça que Christ est venu. Et il a été l'empreinte de sa personne. Il a été le reflet de sa gloire. Et Dieu veut que tu sois comme lui. Que je sois aussi comme lui. Oh Seigneur, fais quelque chose au milieu de nous. Fais quelque chose dans les cœurs. Afin que de plus en plus nous soyons comme toi. Et que un jour nous puissions être à tes côtés au ciel. Et que nous te voyions tel que tu es. Pour que tel que tu es, tel nous soyons aussi. Frères et sœurs, c'est le dessein de Dieu. Quand Christ était sur la terre, nous le disions dernièrement, il a dit qu'il est venu pour chercher et pour sauver. Il est venu chercher et sauver ceux qui sont perdus. Comment as-tu passé cette semaine, ma soeur? Mon frère, comment l'as-tu passé? Qu'est-ce qui a occupé ta pensée? Et c'est ça la grande question. Sur ce point de la recherche et du salut de ceux qui sont perdus, que le Seigneur a dit être la raison pour laquelle il est venu dans le monde. Sur ce point-là, est-ce que tu lui as ressemblé cette semaine? Ou tu remets ça à plus tard? Tu seras comme lui plus tard. Un jour, tu seras comme lui. Ce que Dieu veut pour vous et moi est que les perdus qu'il y a sur la terre, ils sont nombreux. Très, très, très nombreux. Il y a dans leur rang des religieux. Il y a dans leur rang des incrédules. Il y a dans leur rang des alcooliques. Il y a dans leur rang des prostituées. Il y a des toxicomanes.
Il y a dans leur rang des gens qui ont embrassé de fausses routes de religion. Ils sont nombreux et ils sont perdus. Et quand Jésus était sur terre, il les cherchait. Et il cherchait leur salut. Et nous en avons parlé dernièrement. Et vous qui étiez là, vous avez entendu. Qu'avez-vous fait de ce message? Qu'est-ce que vous en avez fait? Frère, l'obéissance se mesure en cela. Est-ce que véritablement nous désirons ressembler au Christ? Est-ce que tu veux? C'est la question que je voudrais que chacun mette 2 minutes à baisser la tête et réfléchir là-dessus. Appelle ton nom. Et demande à celui dont tu as appelé le nom, est-ce que tu veux vraiment ressembler au Christ? Ou bien tu veux demeurer tel que tu es? Tous faisons ce que j'ai dit. Dis-lui, je veux être comme toi. Seigneur, que cette soif soit continuelle en moi. Je veux être comme toi. Je veux accomplir ta volonté. Pour être comme toi. Amen. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Quand le Seigneur était sur la terre, comme je l'ai dit, il a déclaré dans Luc 19:10, le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. C'était pour ça qu'il est venu. Pourquoi toi tu es sur la terre? Est-ce que tu veux que ton cœur soit également dans cette dynamique de la recherche et du salut de ceux qui sont perdus? Il y a beaucoup de perdus sur la terre. Il y a des gens que seul toi tu peux atteindre. Seul toi tu peux les gagner. Si tu ne leur parles pas, ils n'entendront pas la parole de Dieu. Si tu n'insistes pas, ils ne vont pas suivre le Seigneur. Le diable va les éloigner. C'est toi seul qui peux faire quelque chose pour les amener à Christ. Si tu
Tu cries à Dieu, Dieu t'entendra. Edo adafa se do mawo mawo na se. Si tu dis Seigneur, sauve-la, sauve-le, Dieu entendra. Ado akru no wule yonu elo wule sunu elo mawo na se. Si tu pries ainsi et tu vas le voir, Edo ahode gbobo boy gon to boy boy. Dieu te donnera les paroles. Mawo na na we hole. Les paroles qu'il faut lui dire. Hode je bi odo ani do ni le. Et il va te suivre. Be na yi ena hodowe. C'est toi qui peux prier et dire Seigneur, enlève son aveuglement spirituel. Wewe ri ana hode blando akru no de nu kuti to gbigbo be to si. Seigneur, les liens qui l'ont lié, Akru no gede de blele o. casse ces liens. We wulo eno le. C'est toi qui peux le faire. Wewe pe bona blo. Est-ce que tu veux le faire? Akaba bona blo a. Est-ce que tu le feras? Akana blo a. Est-ce que Dieu veut? Lwe ba ma ude ene. Quand Christ était sur terre, We de Christ ba iku bandi o. il parcourait les villes, Eno do klele Les to mo le be villages. bo ekle ta le gbo we. dans les maisons, il enseignait, publiquement, il prêchait, Donc, dans oui, les les- synagogues, il enseignait. Do kwele gbe yo eno do klo na be we. Do agbangba eno do klo na be do klo gbasa ju le to eno do klo na we. Ne laisse pas l'étiquetage de métier, de profession, te dérober de ton objectif de vie, que tu ressembles à Christ. Azo eni a je be iku gbanjo manjo azo eni o do bonu Christ didi eni o du yi da sito we o. Niko, asole wato enyi, nous le enyi onyo blo, ma jo niko, te do me wene le do bonu. Nous y a mauto yin do jide na chi e do huo ni gosi jitwe o. Dans l'évangile selon Jean, Do we man tan to be o. le chapitre 4, Do tato eni go me o. au verset 32 et 34, Ki ka me gbanu ku e ku do gbanu ku eni go po. écoutez le Seigneur. Mi do to aklu no. Il leur dit, E do ni e do. mais il leur dit, j'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. Udo dudu de bona du bo bi ka tu an. Jésus leur dit, Jésus do ni e do. ma nourriture Dudu che o. est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé E we do mo wa jo me se mi do to. et d'accomplir son œuvre. Bo wa zo to. Mon frère, ma soeur, No vi su che no vi on che. le plan de Dieu Ti to ma uto. est que toi et moi, E we do we po ye po o. nous lui ressemblions. Mi du chi di e to do. Initidi eyedohun. Mi di ti di e ye do hu. Si son plan est que nous lui ressemblions E do ti to to e do mi di ti di e ye do hu o. et lui, il avait faim, on lui a apporté à manger. Bo e ye Mais il a dit, j'ai une autre nourriture, j'ai une nourriture à manger que vous ne connaissez pas. Bo e he dudu wa ni be ka do dudu de bona du lo mi tu an o. Et il dit, ma nourriture Le do dudu che o. est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé E we do mo wa jo me se mi do to. et d'accomplir son œuvre. Bo wa zo to le. Quand est-ce que tu ressembleras, tu seras en cette image? We te nu ana do wu be ni ana do apadre ni o. Quand est-ce que tu parviendras à ce stade We te nu ana pe bu na je te ni o me. où tu pourras préférer l'œuvre de Dieu à la nourriture? Bo do fini o ana yi wa nu ma o si an zo Tu do. pourras Ahre o ana yi wa nu ma o si an zo do dudu si teme. frères et sœurs, No vi su no vi o nu. c'est de ça que je vous parle. E ni o si hold on mi wendi. Son plan Ti to to. est que E we do. tous ceux qui croient en lui Me di ni le di sese o. soient semblables à son image. Ye di ti di e to no. Imaginez-vous Mi li po pe ni. si dans ce Bénin, E do bene lo. tous ceux qui ont cru en Jésus, Me di nu Jésus le bi. partout où ils sont, Do fi de bu de de o. leur poste de direction dans l'administration, leur Fide- poste de travail, Fi de dans de da les zo me o ya. diverses structures, Fi de da zo pe a lo leur pa le. unité de production, Fi de no wa de. leur maison, leur famille. We to gbe we do e to be. Si nous tous, chrétiens, E do bi me bi sese Christian wo. nous sommes vraiment pris par
ce désir que les âmes soient sauvées, eyi dzolo ani dɔn lɛ ɛni mo wle gan to edo si c'est ce désir qui brûle en nous edo ɛni o ɛdo bi o agbawo ɛdo bi mɛ o et que bɔn nous trouvons même que faire l'œuvre du Seigneur, c'est comme pour nous une nourriture. mi mo dɔ ma zɔ yi wa dudu dɔ wɛ tsi nu mi yi o Si c'est cela qui nous prend et qui nous pousse et nous presse, edo ɛni o ɛdo bi mɛ mo kpekpe mi sɔ yi o imaginez-vous ce que sera le Bénin. mi kpɔ de bene na ti gbɔ pɛ de sɛ do Frères et sœurs, novi su novi o nu Jésus a dit à ses disciples, levez les regards et voyez les champs qui déjà blanchissent pour la moisson. jesu dɔ nu ko do tɔtɔ lɛ dɔ mi zenu ko do aga mo kpɔ gle lɛ mo kpɔ dzinuku lɛ ye ko sɔgbɛ mo de ni ya Le verset 35, c'est ce qu'il a dit. Verset 35 de Jean 4, c'est ce qu'il a dit. jansi ma tɛ ne kika bɛ gbã tó gbɔ nu edo Ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson? mi ma karo di do edo evɔ kpo su ene wɛ tso Monodo. bɛ mi mo no dɔ ekpo su ene wɛ tso bɛ na ya nua Voici, je vous le dis, edi eno di dɔ nu mi wɛ levez les yeux mi zenu ku do aga et regardez les champs mo kpɔ gle lɛ qui déjà blanchissent pour la moisson. eko we nu nu yi ya ye C'est un langage imagé, bien entendu. mu nu dzre do nu wɛ Il a pris l'image